Bonjour à tous, on se retrouve pour notre cours hebdomadaire sur la Tchouva, tous les lundis à midi et demi, à 13h pardon. Donc la semaine dernière, on a beaucoup parlé des sentiments, on a beaucoup parlé de la réflexion qu'on doit avoir. Cette semaine, on va voir comment est-ce que on gère nos sentiments, comment est-ce qu'on contrôle nos sentiments. En réalité, c'est un sujet très central dans la chassidoute, puisque une des phrases phares du Tanya, comme on l'a déjà expliqué longuement à travers nos différents cours, c'est le fait que l'intellect puisse contrôler le cœur. Et justement aujourd'hui, on va voir comment l'ensemble de nos capacités, c'est-à-dire notre intellect, nos sentiments, puissent vivre en harmonie, qu'ils puissent vivre ensemble, en accord les uns avec les autres, et puis ensemble servir Dieu. C'est intéressant parce que il y a un certain nombre d'années, le président d'État d'Israël, qui s'appelait Zalman Shazar, vous en avez sûrement entendu parler, il était lié, il était de la famille du mouvement, des leaders du mouvement Lubavitch, puisque Shazar, c'était quelqu'un qui avait de la famille Chabad. Et puis, alors, donnez-moi une petite seconde. Il était de la famille du mouvement Chabad. Et alors, quand je dis de la famille, ça veut dire de la famille des Rebbeim Chabad. Et il a voulu faire analyser l'écriture du Admour Hazaken, de l'auteur du Tanya. Et quand il l'a fait analyser, il y a eu quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé. Il a découvert, elle n'a pas dit à la personne au graphologue qui a analysé ça, et ils ont découvert une chose intéressante. Quand il a analysé, il a dit c'est quelqu'un, d'un côté, qui développe toutes ses capacités, qui fait en sorte de pouvoir mettre au maximum toutes ses capacités, toutes ses forces, toutes ses qualités, etc. Donc quelqu'un qui vraiment va au bout des choses, etc. Alors, quand on parle de quelqu'un comme ça, généralement, c'est quelqu'un qui est peut-être un peu imbu de lui-même, peut-être, parce que quand on va au bout de soi-même et qu'on se développe et qu'on fait les choses jusqu'au bout, etc., souvent on en est fier, on en tire une certaine satisfaction, etc. Et le graphologue a dit d'un autre côté, on sent que c'est quelqu'un qui se bat et qui se donne à 100% pour élever tout cela vers le spirituel. Alors c'est un peu bizarre, parce que quand on entend ça, on dit c'est un peu paradoxal. Et le graphologue a fini par dire qu'une personne normale qui ferait ça, eh bien, ce serait vraiment très 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 difficile à vivre justement ce paradoxe. Alors, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Et pour commencer par parler de gérer les sentiments, souvent les gens disent bon, les sentiments et l'intellect et donc la réflexion, etc., c'est pas forcément lié, pas forcément ce qu'on ressent, c'est lié avec une réflexion, etc. Alors, j'aimerais vous donner un exemple simple qui montre que c'est bel et bien lié. L'exemple, c'est le suivant. Imaginons un enfant au bord d'une falaise. D'accord, un bébé de quelques semaines au bord d'une falaise. L'enfant n'aura pas peur. L'enfant ne sera pas impressionné et ne va pas avoir peur du fait d'être au bord de cette falaise. Alors que sa mère, qui regarde cet enfant, va être hystérique, va hurler de tous les côtés et ne sera pas calme jusqu'à ce que son enfant soit en sécurité. Pourquoi je vous dis ça ? Très simplement parce que force est de constater que la raison pour laquelle l'enfant n'est pas impressionné, la raison pour laquelle l'enfant ne ressent pas de truc spécial du fait d'être au bord d'une falaise, c'est parce que l'enfant ne comprend pas. Et en réalité, tout ce qu'on vit et tout ce qu'on on expérimente dans la vie, toute
toutes les situations qui nous arrivent, c'est notre interprétation des choses qui fait nos sentiments. C'est-à-dire que quand on s'énerve, par exemple, la raison pour laquelle on s'énerve, c'est parce qu'on a interprété que ce qui nous arrive, c'est contre nous. Si on avait interprété les choses d'une manière différente, eh bien on ne se serait pas énervé. La même chose, quand on est content de quelque chose, c'est parce qu'on interprète que cette chose-là, elle a été faite pour nous et c'est ce qui nous réjouit. Donc en réalité, ce qu'il nous faut réaliser, c'est que tout ce qui nous arrive, eh bien, c'est notre interprétation des choses qui fait nos sentiments à l'égard de cette chose. Donc aujourd'hui, ce qu'on va expliquer, c'est cette idée dans notre relation qu'on a avec Hachem. Dans le chapitre précédent, rappelez-vous, on a expliqué longuement l'idée que le lien qu'on a avec Hachem, on peut le rattraper quand on a fait des erreurs, puisqu'on parle de Teshuvah. Je rappelle cette phrase qu'on a dit si souvent, la Teshuvah, c'est se rattacher avec Dieu, parce qu'une mitzvah, c'est s'attacher, une avera, une faute, c'est se détacher. Donc la Teshuvah, c'est se rattacher. Mais qu'est-ce qu'on rattache exactement? On a expliqué qu'il y a dans le nom de Dieu, il y a deux parties. Il y a Yud-Ke et Vav-Ke. Il y a un Yud, un E, puis un Vav et un E. Quand on fait la première partie de la Teshuvah qu'on a expliqué longuement dans les chapitres précédents, eh bien, on rattache la fin du nom de Dieu, donc le E avec le Vav. On en a parlé longuement dans les derniers cours. Je vous invite à regarder les anciens cours pour revenir vers cette idée. La deuxième partie de la Teshuvah, c'est de rattacher le He vers le Yud. Et pour comprendre ça, il faut comprendre la hiérarchie, quelque part, dans les sphirotes, donc les sphères célestes. Et une fois qu'on a compris cette hiérarchie, on est capable d'avoir un regard, si on veut, plus pertinent sur ce qu'on va expliquer aujourd'hui. On dit que dans les sphères célestes, Chochma et Bina, qui sont deux façons de réfléchir. On rappelle que Chochma, c'est le déclic qu'on peut avoir, et Bina, c'est développer une certaine idée. D'accord? Tout part d'une idée, et puis finalement, on a ce développement des idées. Et en réalité, ce qui est expliqué, c'est que Chochma, c'est le père, et Bina, c'est la mère. Ça veut dire que dans les sentiments, c'est évident hein, que quand on parle de sentiments, d'accord, il y a deux types de sentiments. Il y a des sentiments qui viennent d'une réflexion, d'accord. Il y a des sentiments qui viennent, on va dire, plutôt naturellement. Et il est évident que si les sentiments viennent d'une réflexion, ce seront des sentiments qui sont plus forts que si c'est des sentiments qui viennent naturellement. Parce que c'est des sentiments qui sont travaillés. D'accord? Et ce qui se passe souvent, c'est qu'il y a deux types de situations en réalité. Il y a des situations où on a un sentiment, mais le sentiment il n'est pas rattaché avec nos actions. Ça veut dire qu'on parle à des gens qui ont fait des erreurs, envers leurs parents par exemple. Et ils vont vous dire non mais j'aime mes parents, j'apprécie, je comprends ce qu'ils ont fait pour moi, je sais à quel point ils sont importants dans ma vie, etc. Mais dans l'action, on va trouver des gens qui ne parlent pas à leurs parents, par exemple. Pourquoi ? Parce qu'en réalité, il y a un problème de connexion entre les sentiments et la réflexion. D'accord ? Bien sûr, la meilleure situation, c'est quoi ? C'est quand ils sont attachés. Le deuxième problème qu'il peut y avoir, c'est qu'il n'y a pas du tout de réflexion. Ça veut dire que la personne, elle ne réalise même pas à quel point ses parents sont importants, etc. Alors dans la Torah, on a un moment où il y a justement une scission, où il y a un problème entre les sentiments et la réflexion. C'est Amalek. Rappelez-vous, Amalek dans la Torah, c'est écrit Kiyad Alkes Yudke. C'est écrit que Amalek, ils ont la main sur le trône d'Hachem. Et c'est pas écrit le nom de Dieu de manière habituelle. C'est marqué le nom de Dieu Yudke, seulement Yudke, sans les deux autres lettres derrière. Pourquoi ? Parce qu'Amalek, ce qu'il fait, et c'est ce que Rashi nous dit sur place, quand on regarde dans les commentaires,
Amalek, il fait en sorte de couper ce lien entre l'intellect et les sentiments. Qui yad al-kasiyut. Amalek, il coupe. Qu'est-ce que ça veut dire, il coupe? Ça veut dire qu'il empêche cette réflexion de se traduire en sentiment. Et donc, après cette traduit en sentiment, ce qui se passe en général, c'est que ça se traduit dans l'action. Donc, qu'est-ce qu'il fait Amalek? Amalek, il nous refroidit. Vous savez, Amalek, il nous dit c'est pas si important que ça, c'est pas si... Qu'est-ce que ça veut dire, c'est pas si important que ça? Nous, on ressent les choses. Nous, on a envie de faire les choses, on a envie d'avancer. Mais Amalek, il vient nous dire bon, c'est pas si important. Il coupe, il te dit en général, quand tu réfléchis à quelque chose, ça t'amène à de l'action, ça t'amène à ressentir quelque chose. Et Amalek, ce qu'il va faire, c'est qu'il va te dire non, c'est pas important, c'est pas ce qui compte. C'est pas ce qui va, c'est pas une raison pour s'exciter, c'est pas une raison pour s'enflammer, c'est pas une raison pour ressentir quelque chose. C'est exactement ce qu'Amalek va faire. Et quelque part, c'est le gros problème qu'on a quand on fait tchouva. Il y a la première étape, c'est de rattacher l'action. D'accord? On en a parlé dans les chapitres précédents. Traduire dans l'action, dans l'amélioration de son comportement, etc. Après, il y a une deuxième étape, c'est de rattacher notre tête. D'accord? Et c'est pour ça que c'est très important d'avoir notre réflexion attachée avec nos sentiments. Ça veut dire d'être cohérent entre essayer d'être cohérent. On a expliqué dans les chapitres précédents que on n'a pas besoin forcément d'être constamment cohérent dans ce qu'on fait. L'essentiel, c'est d'avancer. Mais si on a envie d'être à 100% avec Hachem, quand on fait tchouva, il faut absolument vivre en cohérence avec ce qu'on pense et ce qu'on ressent. D'accord? Ça veut dire faire en sorte que les choses passent. Vous savez, Amalek, ça veut dire aussi Melika. On apprend en ce moment dans Rambam les lois du Misbéach. Vous savez, l'étude quotidienne du Rambam instaurée par le Rabbi Lubavitch. Si vous avez très important, prendre un moment dans la journée de regarder les mitzvot du jour. Et justement, ça parle des korbanot. Une des choses qu'on faisait dans les korbanot, c'est Melika. Melika, ça veut dire on coupait la tête. D'accord? On coupait la tête des différents animaux. C'était un procédé très particulier dans le temple. Mais qu'est-ce que ça représente pour nous dans notre cours? Couper la tête, ça veut dire dissocier l'intellect des sentiments. Et c'est ce que faisait Amalek. Amalek, Milachon Melika, du langage de Melika, ça veut dire couper court entre ce qu'on peut ressentir et ce qu'on peut penser. Et c'est souvent le problème d'énormément de gens. Ils ont cette réflexion. On réalise les choses. On sait tous au fond de nous c'est quoi la vérité. On sait tous au fond de nous ce qu'il faut faire. On sait tous au fond de nous le chemin à prendre. Mais malheureusement, on a cette coupure entre « Ah, c'est plus fort que moi, j'arrive pas, etc. » Et c'est ce que l'Admorazaken va appeler lorsque la mer couve ses œufs. Pourquoi la mer couve ses œufs? Il fait une allusion à la mitzvah de Shiluach Haken. Vous savez, cette fameuse mitzvah où il faut renvoyer la mer pour pouvoir récupérer les œufs. Mais qu'est-ce que ça veut dire la mer couve les œufs? On a expliqué. Bina, ça veut dire cette réflexion, le développement des idées. Normalement, on a développé les idées, on est censé amener à un sentiment, on est censé amener à des actions. Le problème, c'est quoi? C'est qu'on a coupé. Et le but de la tchouva ilaha, c'est de rattacher cette force. Vous savez, la différence entre regarder les choses avec la tête ou regarder les choses avec les sentiments, c'est que quand on regarde les choses avec notre intellect, on les regarde de manière objective. D'accord? Le problème, c'est quoi? C'est quand on mélange les sentiments. C'est pour ça qu'on n'est pas capable d'être objectif sur sa femme, on n'est pas capable d'être objectif sur son mari, pas capable d'être objectif sur ses parents, etc. Pourquoi? Parce qu'on a mêlé des sentiments. Donc, nous, ce qu'on veut aujourd'hui, c'est quoi? On a envie de sortir de ce cours et de se dire, je vais mieux contrôler mes sentiments. Je vais mieux contrôler le fait que ça passe, qu'il y ait une connexion entre mon intellect et mes sentiments. Mais comment on fait? Eh bien, c'est très simple. Vous savez, dans les relations qu'il peut y avoir entre les gens, il y a plusieurs façons. Il y a plusieurs façons. On va dire, par exemple, il y a le fait de serrer la main. Serrer la main, c'est une première étape. D'accord? On peut avoir après... Alors, aujourd'hui, malheureusement, on a coupé un certain nombre de choses.
de base, on va dire que serrer la main, c'est un premier contact qu'on peut avoir avec personne. On peut déjà parler avec une personne, après serrer la main. Un baiser, c'est un moyen d'être encore plus proche de la personne, et la façon d'être le plus proche d'une personne, et c'est ce qui est amené dans le Tanya, c'est embrasser quelqu'un sur la bouche. Alors, on n'est pas là pour parler d'amour, mais c'est lié avec nous parce que on va voir l'aspect spirituel des choses. Qu'est-ce qui se passe quand deux personnes s'embrassent? Il y a un échange profond entre ces personnes. Il y a un échange de la profonde, parce que le souffle d'une personne, c'est ce qu'elle a de plus profond. Le souffle d'une personne, c'est ce qu'elle a de plus fort. Et quand il y a un baiser, il y a un échange du souffle d'une personne avec le souffle de la deuxième personne. Qu'est-ce que ça veut dire? L'Admour HaZaken nous amène l'idée de Itdabkut Rucha Berucha. C'est attacher nos esprits. D'accord? Qu'est-ce que ça veut dire attacher nos esprits? Tout simplement, quand on attache nos esprits avec Hachem, on attache tous les détails. Ça veut dire qu'on va sentir, à l'image du baiser, qu'on est attaché dans tous les détails avec cette personne, et ben on va être attaché aussi avec Hachem de toute notre personne. D'accord? Rappelez-vous l'histoire qu'on a ramenée au début avec l'Admour HaZaken, le fait de découvrir de développer toutes ces qualités, etc. D'ailleurs, c'est souvent l'erreur que les gens font. Les gens pensent qu'en étant religieux, en étant proche de la Torah, on va mettre notre personnalité de côté, on va mettre nos capacités, notre potentiel. Non, pas du tout. Au contraire, encore plus attaché avec lui. On va être encore plus... en fait, s'attacher avec Dieu, s'attacher avec nous-mêmes, quelque part. Et quand on s'attache avec nous-mêmes, c'est au contraire le moyen de développer tout ce qu'il y a de meilleur en nous. D'accord? Alors, en quoi ça se traduit concrètement? Eh bien, quand on a cet attachement avec Dieu, on va attacher notre tête, on va s'approfondir dans la Torah. Vous savez, on dit que En Ben Chorin, il n'y a pas de personne plus libre que quelqu'un qui étudie la Torah. Quand on étudie la Torah, on va développer une certaine satisfaction qui est très 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 forte. Et c'est pour ça que on peut penser qu'on se met de côté, mais en réalité au contraire. C'est développer ce qu'il y a de meilleur en nous, et c'est dévoiler des forces qu'on a à l'intérieur de nous qui sont inestimées. Deuxième chose, puisqu'on a dit qu'on doit s'attacher avec Dieu dans chaque domaine, dans chaque chose qui nous concerne. Donc on a ce qu'on appelle les sentiments. C'est quoi les sentiments? C'est recopier ce que Dieu fait. D'accord? Ça peut se traduire par exemple par la tzedaka. Dieu donne la tzedaka, on va aussi donner la tzedaka. On a la pensée. Alors consacrer la pensée. Vous savez que quand on n'a pas le temps de penser à autre chose que le service de Dieu, c'est là qu'on va être heureux. Qu'est-ce qui fait qu'une personne elle est malheureuse? Qu'est-ce qui fait qu'une personne elle est triste? C'est justement parce qu'elle a le temps de réfléchir à des choses qui lui font du mal. Mais si on avait notre tête constamment attachée avec des mots de Torah, constamment dans le souci d'aider les autres, constamment dans le souci de s'attacher à Dieu, il n'y a pas de raison d'être triste. On est toujours parce que c'est productif, constamment. Et si on est dans la productivité, si on est dans faire et faire et faire, on n'a pas le temps d'être malheureux. Donc ça, c'est les sentiments. Puis après, on a la parole. D'accord? On va garder notre parole à 100%. On ne parle même pas ici de parler de choses négatives, puisqu'on est constamment censé parler de Torah. Donc ça veut dire toutes ces choses. Pourquoi on parle de toutes ces choses? Parce que c'est rester dans l'idée qu'on attache l'ensemble de nos capacités avec Hachem. Et bien sûr, l'action. Donc recopier Hachem dans ses actions. Pour donner un exemple d'une personne qui avait ça, on dit que l'Admour HaEmtsaï, qui était le fils de l'auteur du Tanya, l'Admour HaZaken, quand il s'est marié, on lui a demandé avec qui tu veux te marier. Et il a dit, je suis prêt à me marier avec celle qui veut se marier le plus vite pour pouvoir écouter les discours de mon père. Alors, imaginez-vous le niveau de cette personne qui était vraiment complètement versée dans la Torah. On dit que si on lui coupait la main, eh bien, ce ne serait pas du sang qui serait sorti, ce serait de la chassidoute. Pourquoi? Parce qu'il avait tout ce dont on est en train de parler. Il avait cette force d'être à 100% dans ce qu'il faisait. D'accord? Ça veut dire d'être à 100%. C'est d'ailleurs le jour où il est parti de ce monde. Il était très très malade.
Et les docteurs lui avaient interdit de faire quoi que ce soit, lui avaient ordonné de se reposer, etc. Et puis à un moment donné, ils lui ont dit, bon bah écoutez, vous pouvez peut-être maintenant partager avec vos élèves des paroles de Chassidut. Et on a remarqué qu'à partir du moment où il a commencé à partager des mots de Chassidut, tout d'un coup il s'est mis à revivre. Il s'est mis à parler, à respirer beaucoup mieux qu'auparavant. Et jusqu'à ce que son dernier souffle de vie, il l'a dit au milieu d'une phrase, au milieu d'un pasouk, et il a fini sa vie en disant un dernier mot qui était le mot Chaim. Il a dit des mots de Torah, il a dit le mot Chaim, et c'est sur ça que sa Neshama est partie. Et son gendre, qui lui a succédé, le Tzemar Tzedek, troisième rabbi de Lubavitch, s'est exprimé que depuis Rabbi Shimon Bar Yochai, on n'avait pas vu quelqu'un qui avait quitté ce monde de cette façon-là. Ça veut dire que c'était quelqu'un, à l'image de tout ce qu'on vient de dire, qui était à 100% versé dans ce qu'il faisait, et à tel point que même son dernier mot sur ce monde, ça a été un mot de Torah. Alors, tout ça, ça nous amène à une dernière partie très importante. D'ailleurs, c'est intéressant parce que certains disent que l'Admour HaZaken a écrit toute cette partie dans le Tanya juste pour ce problème. C'est le problème de la semence en vain. Ce qu'on appelle Zera Levatala en hébreu. Ce qui est intéressant, c'est que dans la Chassidut, ce n'est pas un sujet qui est abordé de manière explicite. On en parle généralement en allusion. On ne parle pas de ça directement. Et c'est un des rares endroits dans lesquels on en parle directement. Et justement, de l'approche qu'on va avoir, on va comprendre pourquoi est-ce que c'est une chose qui n'est pas abordée directement et pourquoi est-ce que la façon de voir les choses, c'est très très intéressant. L'Admour HaZaken, la façon de voir les choses selon l'Admour HaZaken, c'est on ne va pas s'en occuper directement. La façon de régler ce problème de semence en vain qui touche beaucoup de gens. Beaucoup de gens cherchent à le réparer. Alors on a dans d'autres courants de la pensée juive, d'autres qui vont se concentrer à 100% là-dedans, hein, qui vont dire il faut dire Télim toute la journée, il faut se concentrer, etc. Il faut essayer de faire tchouva et d'y penser toute la journée, d'essayer de s'en écarter, etc. C'est pas du tout la façon de Chabad, c'est pas du tout la façon d'aborder de l'Admour HaZaken. On va voir ensemble aujourd'hui. Parce qu'on en avait parlé dans les chapitres précédents, on avait dit qu'avec la tchouva, on ne peut pas s'en sortir avec ça. Alors, ce qu'avait expliqué l'Admour HaZaken, c'est qu'il y a deux parties dans la tchouva et qu'il faut absolument une tchouva très très forte pour pouvoir se débarrasser de cette faute qui est la semence en vain. Et ce que va dire l'Admour HaZaken, c'est que pour s'en débarrasser, on va revenir un peu dans l'histoire. On a un des dirigeants du peuple juif qui s'appelait Élie, qui était un Kohen Gadol. Alors Élie, c'était quelqu'un de très grand dans son époque, mais malheureusement, ses enfants n'ont pas suivi son chemin. Et la Torah nous raconte que les enfants d'Élie avaient des problèmes avec les femmes qui venaient offrir des corbanotes, etc. Ils avaient apparemment un comportement reprochable sur tout ce qui était lié avec l'adultère, la sexualité, etc. Et ce qui a été décidé pour la descendance d'Élie, c'est que eux-mêmes et leur descendance allaient mourir jeunes. Et la Gemara nous raconte qu'il y avait deux grands chachamim, deux grands sages qui descendaient de Élie. C'est Rabba et Abaye. Les deux descendaient d'Élie et la Torah nous raconte que Rabba a vécu 50 ans et Abaye, il a vécu 60 ans. Quelle était la différence entre les deux? Rabba, lui, a étudié la Torah et c'est ce qu'il a protégé jusqu'à 50 ans. Abaye, il a étudié la Torah et il a aussi fait de bonnes actions. Donc on voit que, déjà, première chose, on voit qu'ils ont été capables de se débarrasser de cette faute. On voit qu'ils ont été capables de faire tchouva. Donc ça, c'est une idée qu'on est en train dans chaque cours, d'essayer de rappeler que peu importe la faute qu'on a fait, on peut toujours faire tchouva. Et donc même cette faute grave qui est liée avec l'adultère, etc., ils ont réussi à s'en débarrasser, mais Abaye a réussi à s'en débarrasser plus que Rabba. Pourquoi? Parce qu'Abaye a su lier en même temps le bon comportement avec l'étude de la Torah. Ça ne veut pas dire que Rabba se comportait mal,
Les deux, c'était des tzadikim. Mais il a plus mis l'accent sur les bonnes actions. Et ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est que ce qui est très très important de comprendre, c'est que dans tout ce qui est lié à la semence en vin, c'est une chose qui est très difficile à combattre. Et pour pouvoir la combattre, ce que le rabbi répondait aux gens qui lui posaient la question, il faut se concentrer dans autre chose. Il faut mettre sa tête ailleurs. Pourquoi? Parce que quand il y a un domaine où c'est très difficile de se battre, ce qu'il faut faire, c'est se dire, ok, sur ce domaine, j'arrive pas, je vais aller me battre ailleurs. Sur ce domaine, j'arrive pas, je vais aller sur un domaine où j'arrive à me battre, je vais aller sur un domaine où je suis compétent, où j'ai les forces pour. Et ce que le rabbi disait aux gens, c'est concentrez-vous sur autre chose. Concentrez-vous sur des bonnes actions. Étudiez la Torah. L'Admor HaZaken nous le dit clairement. Étudier la Torah, c'est ça qui va vous débarrasser de cette chose-là. En deux mots, on a rempli sa tête avec des bêtises, puisque quand on parle d'adultère, on parle de sexualité, etc. Le problème qui revient, c'est quoi? C'est l'idée de remplir sa tête avec des images qui sont mauvaises, avec des scénarios qui sont mauvais, etc. Pour pouvoir s'en débarrasser, c'est très simple. Il faut mettre sa tête, remplir sa tête de bonnes choses. Ça me rappelle un exemple que le Rabbi Rachab amène dans l'un de ses discours chassidiques. Il dit il y a deux façons de filtrer l'argent, de raffiner l'argent. On peut raffiner l'argent en se débarrassant des saletés. D'accord? Et puis à la fin, on va obtenir dans les mains un morceau d'argent qui est tout à fait pur. Ou on peut choisir de raffiner l'argent en ne prenant que le côté pur. Ça veut dire qu'on va extraire le pur à chaque fois et à la fin, on va se retrouver dans les mains avec quelque chose de pur. C'est quoi la différence? Très simplement, quand on enlève les saletés, on a constamment des saletés dans les mains. Alors que quand on enlève l'argent pur, on a constamment quelque chose de pur. En deux mots, on va être toujours satisfait parce qu'on a toujours quelque chose de pur. Ça veut dire que, et ce que le Rabbi Rachab nous dit, c'est que peut-être dans les générations précédentes, les gens étaient capables de s'occuper des saletés, de les enlever, etc. Mais aujourd'hui, dans nos générations qui sont plus basses, si on veut se débarrasser de quelque chose de négatif, si on veut avoir la possibilité de pouvoir avancer, de se débarrasser de fautes telles que la semence en vin, qui est une faute très très difficile à se débarrasser, il faut absolument s'occuper du positif. Il faut absolument mettre ça de côté et avancer sur les choses dans lesquelles on est capable, dans les choses dans lesquelles on est compétent, dans les choses dans lesquelles on prend du plaisir, dans les choses dans lesquelles on trouve de l'inspiration. Pourquoi? Parce que justement, on n'a pas la possibilité de toujours extraire et de broyer du noir. On a besoin de toujours se retrouver avec quelque chose de pur dans les mains. On a besoin de toujours se retrouver avec quelque chose de fort. Alors, pour résumer un peu les idées qu'on a expliquées aujourd'hui, on a parlé de Tchouva Ilaha, on a parlé de l'idée de rattacher notre intellect avec nos sentiments. On a expliqué que plus on travaillait sur notre tête et plus on travaillait sur les idées qu'on rentre dans notre tête, plus on attachait toutes nos capacités, toutes nos forces avec Hachem, plus on avait la possibilité de contrôler nos sentiments. Donc, remplir notre vie de Torah, remplir notre vie, remplir notre tête, remplir notre cœur de Torah, et c'est comme ça qu'on arrivera à contrôler nos sentiments. Deuxième étape, dont on a parlé dans ce cours, c'est l'idée de la semence en vin. On a expliqué qu'on n'était pas capable de raffiner certaines choses et que pour les raffiner, justement, il fallait travailler sur un autre tableau. Et quand on travaillait sur cet autre tableau, eh bien, on avait la possibilité de ramener de la lumière. Et comme dans d'autres endroits, l'Admor HaZaken apporte cette idée très importante, un peu de lumière repousse beaucoup d'obscurité. Donc, il ne faut jamais douter de soi-même, il ne faut jamais se dire qu'on n'est pas capable. On est toujours capable. Et si on a un domaine dans lequel on n'est pas capable, il y a toujours d'autres domaines dans lesquels on l'est oui. Et ce qu'il faut faire, c'est se concentrer sur les choses dans lesquelles on est bon. Et c'est comme ça qu'on réussit à avancer. Voilà, je vous dis à tous à la semaine prochaine pour la suite de ce cours. Et on va parler la semaine prochaine de la tfila. Comment est-ce qu'on peut rattacher l'idée de la tfila avec justement cet attachement avec Hachem dont on vient de parler aujourd'hui. Bonne journée à tous.